fait le programme. On a essayé de faire, vous avez remarqué, bon, une certaine linéarité, il y a un fil conducteur, si plutôt je voulais m'exprimer de cette façon. Et là, on avance un petit peu dans le sujet. Donc, je me permets de faire un petit micro résumé. Alain Gege nous a fait l'historique en nous montrant finalement que on avait d'abord travaillé beaucoup sur de la multizone qui était essayer un petit peu de reproduire l'implant diffractif. Il y avait toujours un peu d'idées de myopie. Dans le Blend Vision, vous avez toujours de la myopie. Et ensuite, Jérôme Beauvais nous a montré qu'on pouvait tendre. On ne veut plus la petite bite centrale, enfin le petit dôme central. On veut quelque chose qui soit... Il faudra l'enlever ça. On veut quelque chose qui soit un continuum, si vous voulez. C'est très important ça. Donc il n'y a plus de solution de continuum. On veut quelque chose de continu, si vous voulez. Et c'est certain que les laboratoires qui font les implants, les lasers, ça, n'ont pas compris ou n'acceptent pas ça. Et puis, maintenant, on va voir donc, que les aspéricités, c'est quelque chose de naturel, en fin de compte, puisqu'on a vu qu'avec Charlie, maintenant, ça va aussi réactiver l'accommodation, très important, effectivement. Je pense que ça fait partie, je l'ai inclus d'ailleurs maintenant dans mon raisonnement, et qu'effectivement, si le PSF est plus net sur la rétine, on doit pouvoir réaccommoder. Et donc, il n'y a pas d'antagonisme, c'est pas une guerre. Il faut saturer l'hypermétropie, on réactive l'accommodation, on crée de la sphéricité. Tout ceci concourt à une vision de près qui est bonne. Seulement, on verra pas plus tard ça, pour aller au maximum du concept, j'ai été faire des pseudophaques monofocaux. Et là, on se dit... l'accommodation, il n'y en a plus. Mais simplement, bien sûr, elle est très importante pour des gens plus jeunes. Donc, le cristallin, naturellement, comme l'a montré tout à l'heure Jérôme Beauvais, l'a rappelé, Cheng, notre optométriste de Houston, avait montré qu'on crée de l'aberration sphérique négative. Ça, on le sait très bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes jeune, vous avez de la positive. Effectivement, oui, le rouge apparaît en noir. Tant pis. Catastrophique. C'est une catastrophe. Menteur. D'accord. Donc bref, l'aberration sphérique positive et la négative. Donc quand on accommode, on en crée du négatif dans le cristallin. Quand on est presbyte, on n'a plus que de la positive. Et quand on l'isovision, si vous voulez, ça va remettre de la négative dans la cornée. Et ça va même réactiver un petit peu l'accommodation du cristallin. Et finalement, on va graver dans la cornée, quelque part, l'image de ce que le cristallin n'est plus capable de faire. C'est ça l'idée. Donc on va corriger tout en vision de loin réfractivement et tout en vision de près et intermédiaire par la sphéricité. Comment on va procéder ? On prend une cornée au départ naturelle, avec environ moins 0,20. On va l'amener à isovision. Donc c'est en noir, mais c'est en rouge. Non. Et ici, donc, vous avez d'abord un traitement standard. C'est là où il y a le 2 steps, si vous voulez, qui se produit. Et on va donc avoir une vision de loin. Et ensuite, on va simplement rajouter dessus, on verra pourquoi c'est en 2 steps, un traitement de près par le F4 qui va nous faire la vision intermédiaire, la vision de près. Voilà comment ça marche. Donc les abéromètres, ils utilisent une certaine longueur d'onde infrarouge. Ça, vous le savez tout ça. La positive, la négative. Donc ce qui est important sur cette diapositive, c'est qu'il y a un chiffre clé, si vous voulez. La relation entre l'aberration sphérique et négative, c'est qu'un pour un Q de moins 0,55, on a l'aberration sphérique, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tous les rayons, qu'ils soient centraux, on a vu tout à l'heure sur 3 mm, ou plus périphériques sur 6 mm, ils vont tous sur la rétine. Donc s'il n'y a pas d'aberration sphérique négative, vous n'avez pas de depth of focus, il n'y a pas de profondeur de champ induit, si vous voulez, par un Q à moins 0,55. Donc dans la presbytie, notre but, notre cible, tout se passe au-delà de moins 0,55. Encore que, d'après la théorie de Charles, pour moins 0,55, ça nous servira à quoi ? On a un PSF qui est bien net, on va réactiver l'accommodation résiduelle d'un patient jeune. Par exemple, pour 40 ans, 45 ans, peut-être 50 ans, c'est très bon, moins 0,55, c'est suffisant. Pour certains patients, ça ne suffit pas, mais 0,55, ça peut suffire, puisque vous réactivez l'accommodation résiduelle. Par contre, si vous avez 70 ans, ce n'est pas assez. Sur 70 ans, il faudra aller au-delà, si vous voulez. Donc à la fois, on a réduit le PSF, on aura l'accommodation qui est relancée, plus la profondeur de champ, vous voyez, donc c'est pas antagoniste, ça se conjugue. Donc la profondeur de champ, bien sûr, elle est derrière la rétine si le Q est négatif et devant si le Q est positif. Voilà, donc on restaure l'accommodation résiduelle aussi, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut avoir, la grande question, est-ce qu'on peut avoir 10 dixièmes par INO2 sur un œil ? Notre ami Thierry Van der Seller va nous montrer un exemple tout à l'heure. On avait vu au départ de l'intervention d'Alain Gege, c'est très important. Vous avez tous opéré des patients plus 4, par exemple, c'est bien connu.
Et il y a certains patients qui voyaient très bien de loin et de près, sans compromis. Ils ont bien 10 dixièmes par INO2 monoculaire. Alors l'idée est de dire, sur un cas particulier, est-il possible de générer le cas particulier? Alors la clé du système, c'est qu'on passe maintenant par l'hémétropie. C'est pour ça que le traitement est fait en 2 temps. Si on passe par l'hémétropie, à ce moment-là, tous les cas sont identiques et on va essayer de reproduire le cas particulier de l'hypermétrope, qui marche très bien, à tous les cas de figure, qu'on soit myope ou hémétrope ou hypermétrope. C'est ça l'idée d'Isovision, la base. Voilà. Et pourquoi on peut avoir 20/20e et par INO2? Parce qu'on est sur des niveaux polynomiaux qui sont différents. Jérôme Beauvais, tout à l'heure, nous a bien expliqué que le niveau 2 polynomial des Wernicke, c'est les lunettes, c'est sphère cylindre-axe, c'est les lunettes, le prisme aussi, mais qui est en dessous. Et l'aspéricité, c'est niveau 4 déjà. Donc, vous voyez, il y a 2 niveaux polynomiaux différents. Donc ce n'est pas antagoniste, c'est complémentaire. Simplement, il faut maîtriser le sujet. Donc comment ça va marcher, l'Isovision? Ça va marcher qu'on ne va pas faire de myopie, on va travailler que sur des grandes zones optiques. Donc la différence, on arrête de dire la vision de près c'est au centre, la vision de loin. Non, toute la cornée, elle sert à la vision de loin. Parce que n'oublions pas que pour la vision de loin, il faut une aspéricité de moins 0,55, c'est idéal. On ne veut pas d'aberration pour la vision de loin. Donc tout ça, c'est pour la vision de loin. Et ensuite, c'est le delta kératométrique. Le delta kératométrique, le cas central, cas périphérique, qui va créer cette aspéricité. Et donc c'est facile, on peut faire ce qu'on veut avec ça. On peut jouer pour la même vision de loin, en fixant la même kératométrie, je peux avoir différentes profondeurs de champ, selon l'âge, vous voyez. Voilà. Mais bien sûr, il faut se demander quelle valeur, après quoi on court. Parce que quand bien même on a l'hémétropie, la vision de loin, il faut avoir une valeur Q précise. Et le problème de tous ceux qui font, bien sûr, empiriquement et par beaucoup de travail de leur côté, je pense à M. Guérillon à Rouen ou d'autres qui font beaucoup d'efforts, Jean-Marie Henry à Charleroi, etc. C'est le problème que j'avais il y a une paire d'années, c'est que quand on ne peut pas prédire la sphéricité finale de la cornée, on a des fois des effets on-off. Il y a un patient qui voit, un patient qui ne voit pas. Et pourquoi? C'est simple à comprendre, c'est que en fonction du Q initial et de vos paramètres initiaux de kératométrie et d'amétropie, vous allez avoir donc, même quand vous fixez dans votre laser Wavelight la même quantité, vous faites 0-1, le même delta Q, vous n'aurez pas la même aspéricité finale selon les paramètres de départ. Ce qui fait que vous allez vous retrouver de temps en temps avec un Q trop faible, parce qu'on ne voit pas, et vous dites l'isovision ne marche pas, vous dites le F4 c'est pas bon, on n'en fait plus. Ou bien vous avez des gros problèmes, vous avez des aspéricités monstrueuses, -2 ou plus, et là vous n'avez plus la sécurité, vous avez des pertes de lignes de loin, de près, c'est épouvantable, vous dites oui, isovision ou F4, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Or non, le Wavelight c'est un laser merveilleux qui est très précis, qui fait ce que vous dites de faire. On peut vérifier ce qu'on fait puisqu'on vérifie les polynômes, donc c'est très précis, mais il n'y a que le calcul qui peut vous faire une prédictibilité de la vision de près. Donc avec Isovision, vous aurez toujours une aspéricité qui est voulue précise, si vous voulez. Alors, quelle valeur il faut qu'on cherche? Parce qu'évidemment, on veut faire de la sphéricité négative. Alors bien sûr, on peut pas, c'est pas la sphéricité négative qu'on met dans le laser, c'est bien la valeur Q sur laquelle on travaille. Ce n'est qu'une conséquence. Alors nous avons vu, vous savez très bien que naturellement, le Q environ naturel, il est à peu près à moins 0,20 et ça fait plus 0,20 d'aberration sphérique positive. Ensuite, on a vu avant que pour un moins 0,55, il n'y a pas d'efficacité en depth of focus. Et bien sûr, ça réactive l'accommodation. Donc c'est important chez un sujet jeune, 45-50 ans, s'il a moins 0,55, il verra probablement de près. Vous voyez? Et donc là, j'en ai déduit un delta d'environ 0,35 de Q pour 0,20 microns. Donc après, on va dans la sphéricité positive en bas. On n'a pas de sécurité, puisque vous savez très bien que la positive, elle est très mauvaise, ça fait des halos nocturnes, etc. On a lutté contre ça. Et après, les laboratoires se sont gavés, les implants, ils ont tous sorti des implants asphériques, négatifs, mais c'était un petit peu n'importe quoi, puisque ça ne tient pas compte de la cornée, c'était au pif, c'était un peu du marketing. C'était très peu en plus, ils n'y croyaient pas, c'était pour dire qu'on fait un peu de la sphéricité. C'est devenu à la mode, si vous voulez. C'est une mode. Et bien, dans cette fourchette-là, vous voyez, donc au-delà de 0,55, de moins 0,55 et jusqu'à 1,15, on a l'efficacité et la sécurité. Pourquoi? Parce que l'aberration sphérique négative crée l'effet, vous voyez, 0,20 microns, 0,40 microns. Je vous rappelle, quand on nous a sorti les lasers, au niveau du HOA-RMS, cher président, il nous disait qu'il ne fallait pas dépasser 0,5 microns, c'était toxique pour l'acuité, ça faisait des baisses de ligne, puisque 0,5 microns, ça correspond à peu près à 0,3 dioptries, si vous voulez. Donc vous voyez que là, en restant maximum 0,20, 0,30 de SA négatif, vous êtes en efficacité et vous êtes en sécurité. Donc par le fait, on sait très bien quelle valeur il faut prendre. Et au-dessus, on n'est plus dans la sécurité, ça peut être dangereux, au-delà d'un 50, ça peut être dangereux.
La différence aussi importante, c'est un petit peu théorique, mais c'est rigolo. Vous voyez bien la différence fondamentale entre la sphéricité négative et positive. La négative, puisque avec un Q à 0,55, vous avez 0 d'aberration sphérique. Il faut déjà aller loin. Vous voyez, dans 1,15, vous n'avez que 0,40, c'est pas dangereux. Alors que dans le positif, à 0, vous avez déjà, à 0,50, vous avez déjà 0,60, et à plus 1,20, vous avez souvent 1,20 quand vous faites des formes up. Vous avez plus 1 micron, vous voyez. Donc c'est des halos nocturnes épouvantables. Vous voyez bien que c'est cette espèce de rapport. Hein. Voilà. Donc finalement, non, je repasse, non hein je repose le problème simplement pour dire que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a donc un état initial, un état final. On sait comment faire. On va faire en 2 étapes. On va plus approfondir le sujet. Et on sait qu'est-ce qu'on veut. On sait qu'on doit être très près de -1, si vous voulez, globalement. Hein voilà. Merci.